travail bien fait, aujourd'hui, c'est à eux en particulier que nous rendons hommage. Le vin de Vézelay, c'est une longue histoire, une détermination constante. Une longue histoire, car la vigne ici commence avec les Gallo-Romains, elle continue avec les moines, les ducs, et de génération en génération, les paysans vignerons de nos collines. L'histoire de la vigne à Vézelay est ancienne, inscrite jusque dans les pierres de la basilique et les ruelles de Vézelay. Ici, il existe aussi une détermination constante. Après le phylloxéra, il ne restait rien du vignoble de Vézelay. Pour le faire renaître, nos pères ont su trouver les droits de plantation, défricher des parcelles, replanter la vigne, fédérer les moyens financiers pour créer un GFA et une coopérative, donnant ainsi un élan déterminant à la renaissance du vignoble. Marc Menot, accueillant ensuite le monde à sa table, lui fait découvrir les vins de Vézelay. Petit à petit, les domaines se sont développés et la réputation s'est construite. Petit à petit, car le monde du vin est un monde de lenteur. Dans ce monde de lenteur, Vézelay a grandi vite. En 40 ans, nous avons porté nos cèpes de l'oubli à la reconnaissance. Reconnu Bourgogne-Vézelay en 97, nous sommes devenus en 2017 la 44e AOC Village de Bourgogne. 20 ans, quel élan! Rien d'étonnant à cela quand on pense aux grandes figures de l'histoire de Vézelay, Girard de Roussillon, Bernard de Clairvaux, Vauban, Viollet-le-Duc et tant d'autres, qui ont laissé leur empreinte sur notre territoire. Nous perpétuons aujourd'hui leur esprit, celui de l'ambition, du savoir-faire, du travail bien fait, du dépassement de soi, d'une quête du beau, du goût et d'une spiritualité qui se révèle à la lumière de Vézelay. Vous accueillir aujourd'hui est essentiel parce que c'est aussi se sentir accueilli dans la grande famille des vins de Bourgogne. Votre présence aujourd'hui à Vézelay, c'est une marque d'estime, un soutien, la preuve, s'il en fallait, que Vézelay est à part entière un village de Bourgogne, un vin de Bourgogne. Merci à tous pour votre présence. Malgré l'éloignement, la petite taille de notre vignoble et notre jeunesse, nous sommes fiers, aujourd'hui, d'être bourguignons. Bravo Mathieu, merci. Est-ce que notre ami Marc Menot veut dire quelques mots? Chers confrères, je vous laisse le micro. Merci. Amis du vin, consoeurs, confrères, merci de ce moment exceptionnel que vous nous faites vivre. On m'a un petit peu piégé parce que j'avais préparé le discours pour après, donc on va s'en arranger. Hein? Très bien. Je le redirai après, c'est pas grave. Merci à vous gens de Bourgogne de nous conduire sur les fonds baptismaux de l'appellation village Vézelay, accompagné d'une chose exceptionnelle aujourd'hui dans ce lieu de 3 saints, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Bernard et Saint-Vincent, multipliés au moins à 100 exemplaires ici. Merci à vous, les centaines de bras qui ont présenté les saints, ceux qui ont décoré la ville, ceux qui ont travaillé pour que ces 2 jours soient exceptionnels dans la mémoire de notre génération. Un ouvrage de Richelet de 1685 précise que la confrérie est une association de laïcs fondée sur les bases religieuses. Nous y sommes. Leur but et leur devoir est de porter en leur sein le lien de la solidarité, mission remplie aujourd'hui. C'est aussi de promotionner la confraternité ainsi que les relations entre consoeurs, confrères. Chantons le vin et les hommes. Vignerons et vigneronnes de Bourgogne, chers confrères, soyez les bienvenus au sommet de la colline éternelle où nous célébrons la 75e Saint-Vincent tournante de Vézelay. Vous le savez, c'est votre saint patron, Vincent. Et depuis 6h30 ce matin, les délégations, largement composées des sociétés de secours mutuels, de la centaine, de plus de 100 villages de toute la Bourgogne, venant du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, bien sûr, ont été formidablement accueillis au pied de la colline, à Saint-Père,
pour un casse-croûte généreux et un ou plusieurs verres de vin blanc revigorant. Il fallait se préparer à la procession, avec un départ de nuit, une côte un peu raide au départ et un fond de l'air frais et humide. 4 kilomètres et quelques plus tard, nous avons atteint le sommet, ici même. Et après une messe lumineuse, pleine de dévotion, concélébrée par Monseigneur Hervé Giraud, archevêque de Sens-Auxerre et aussi chevalier du Tas de Vin, assisté des prêtres des paroisses de la Vigne et du Vin, dans cette magnifique basilique, dont la grande taille a permis d'accueillir l'ensemble des participants du défilé, ainsi que de très nombreux fidèles. Souvenons-nous que c'est la jeune confrérie des Chevaliers du Tas de Vin, qui est née en 1934, qui inventa la Saint-Vincent tournante en 1938, avec une première édition dans la commune de Chambol-Musigny. Alors, je vais me permettre une confidence. Je vous dirais que j'aime la Saint-Vincent tournante et que je ne manquerai ce rendez-vous sous aucun prétexte. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est avec mon camarade Louis-Marc Chevignard notre 43e participation d'affilée. Eh oui, voilà. Alors, vous le savez, chers confrères, chers amis, chaque Saint-Vincent tournante est différente. Et c'est là l'intérêt de cette fête qui unit tous les villages, toutes les appellations de notre belle région, la Bourgogne. Aujourd'hui, la fête est, comme toutes les précédentes, unique. Unique, car Vézelay est unique, bien sûr. Vézelay, c'est un extraordinaire patrimoine historique qui remonte loin dans le temps, puisque la construction de l'abbaye remonte à 882. Et puis ensuite, ce sont les moines, un moine qui apporte les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Cet endroit est un endroit sacré. C'est un haut lieu de la chrétienté et on y a dénombré plus de 800 moines bénédictins dans l'année 1120. Vous voyez, ça remonte très loin. Ce lieu a été visité par d'éminents théologiens des rois de France et d'autres pays d'Europe. Saint Bernard, il prêcha à quelques mètres d'ici la seconde croisade le jour de Pâques 1146. Alors Saint Bernard, c'est très important puisque c'est lui qui a développé, qui a donné son essor à l'ordre de Cîteaux, qui a été fondé en l'an 1098 dans une petite clairière marécageuse à quelques kilomètres entre Dijon et Beaune, à quelques kilomètres de la côte viticole. Et puis, cette jeune communauté cistercienne a décidé de prendre comme modèle l'image des bénédictins et la règle de Saint-Benoît, bien évidemment, mais en a décidé la stricte observance. Alors Bernard, c'est lui qui fait le lien entre Vézelay et le Clos de Vougeot, dont nous venons, bien évidemment, puisque c'est lui qui a développé Cîteaux, comme je l'ai déjà dit. Mais revenons à Vézelay. L'histoire de Vézelay, quelques grandes dates qui m'ont beaucoup plu et que je voudrais vous donner. En 1166, c'est ici que Thomas Becket, qui était archevêque exilé de Canterbury, prononce la condamnation officielle de son roi Henri II. En 1190, c'est Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste qui se retrouvent ici pour partir, eux aussi, pour la troisième croisade. Et puis Saint-Louis, le bon roi Saint-Louis qui vient en pèlerinage à Vézelay à plusieurs reprises, en 1244 et ensuite 3 ou 4 années ensuite. Et puis Vézelay, vous le savez, c'est le point de départ ou le passage de nombreux pèlerins pour Saint-Jacques de Compostelle. Mais Vézelay, ce n'est pas uniquement l'abbatiale, et cette histoire, c'est aussi un village de 450 habitants à peu près. C'est un village viticole dont le président de l'appellation et du comité d'organisation, Mathieu Voilez, vient de vous parler avec cœur. Ce lieu nous inspire. Et c'est peut-être le moment pour prêcher une croisade pour la défense des vins de Bourgogne. Oui, vous savez, ça recommence à nouveau, périodiquement, mais ça y est, c'est reparti. Des groupes de pression s'attaquent à l'alcool et bien sûr au vin, et précisent de plus en plus que le vin tue et que même l'absorption dès la première goutte, le vin attaque l'organisme et prédispose à toutes les maladies. Alors non, réagissons, oui, vous avez raison, réagissons, engageons-nous, réveillons-nous, engageons-nous pour la défense des vins de Bourgogne. Et
Je vais vous proposer quelques commandements. Voici les 10 commandements que je vous propose. Boire de bon vin, tu t'appliqueras. Les Bourgognes, tu préféreras. L'ivresse, tu banniras. Après avoir bu, tu ne conduiras. Les médecins, tu les convaincras. Les tristes et les buveurs d'eau, tu les éviteras. Les bons vignerons, tu les rechercheras. Les censeurs, tu les ignoreras. Avec des amis, toujours tu partageras. Et enfin, un verre à la main, quelle belle vie tu auras. C'est la première Saint-Vincent tournante organisée à Vézelay et nous tenons à féliciter copieusement le comité d'organisation et son président Mathieu Voilez, ainsi que le docteur Hubert Barbieux qui est maire de la commune. Merci monsieur le maire, merci le président du comité d'organisation pour la qualité de l'accueil, de la décoration, de la sécurité, et nous remercions particulièrement les centaines de bénévoles qui depuis des mois préparent, mettent en place et qui vont veiller pendant ces 2 jours au bien-être des visiteurs. Merci à tous. Avant que ne commencent les intronisations, je vous informe également que la Saint-Vincent tournante s'étend autour du monde, puisqu'en ce moment même, plusieurs centaines de confrères du Tas de Vin sont réunis en ce moment et lèvent leur verre à l'appellation Vézelay, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, en passant par la Russie, le Japon, l'Australie et même ce petit confetti de Polynésie française. Nos confrères lèvent leur verre de vin de Vézelay à la commune de Vézelay, qui nous a magnifiquement accueillis, et aussi à tous les vignerons de toute la Bourgogne qui fêtent de si bons vins. Alors, dernière information. Comme chaque année, je vous signale, je vous informe donc que l'année prochaine, la 76e Saint-Vincent tournante sera accueillie dans la Côte de Nuit par la commune de Gevrey-Chambertin. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à notre grand connétable pour les intronisations. Merci. À toi, oui. Merci, cher grand maître. Nous allons donc procéder à l'intronisation de quelques éminents anciens vignerons, mais tout d'abord, je voudrais demander, si je peux me permettre, à monsieur le préfet de se rapprocher de notre grand maître, car sans les services de l'État, autant vous dire qu'aucune Saint-Vincent ne pourrait se dérouler. Donc, pour vous remercier tous les services que vous avez mis à notre disposition, nous allons, si vous le voulez bien, vous remettre les insignes de chevalier du Tas de Vin, monsieur le préfet de Lyon, Patrice Latron. Monsieur le préfet, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, nous vous armons chevalier du Tas de Vin. Nous allons demander au président du comité d'organisation de la Saint-Vincent tournant de se présenter. Il va recevoir également les insignes de notre confrérie et à travers le président, c'est bien entendu tous les membres bénévoles qui vous ont accompagné depuis pas mal de temps dans cette belle opération qui met les vins de Vézelay au summum. Monsieur Maurice Mathieu Voilez. Cher Mathieu, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, c'est avec un réel grand plaisir que je t'intronise chevalier du Tas de Vin. Je te remercie de tout ce que tu as fait, tous ces bénévoles ont fait pour aujourd'hui et demain.
Voilà, nous parlions des médecins tout à l'heure, en bien naturellement, parce que nous accueillons que des médecins qui prescrivent le vin de Bourgogne à titre préventif, bien entendu. Et nous demanderons à monsieur le maire de Vézelay de bien vouloir se présenter devant nous. Il va recevoir les insignes de notre confrérie, le docteur Hubert Barbieux. Cher docteur, monsieur le maire, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint Vincent, patron des vignerons, j'ai le grand plaisir de vous armer chevalier du tas de vin. Oh, ça sent la réélection, ça. Hein. Voilà, nous allons accueillir le doyen des vignerons. Et nous lui demanderons de s'approcher. Monsieur Henri Garnier, né le 21 novembre 1928. Dans le village lointain de Saint-Père. Ses grands-parents paternels comme maternels étaient vignerons à Saint-Père. Il obtient son certificat d'études en 1940. C'est la guerre. Ses parents ne sont pas très fortunés et ne peuvent pas lui payer d'études, ce qui n'est pas fait pour lui déplaire. Donc il poursuit l'activité familiale dans l'agriculture. L'exploitation comptait à l'époque 1,5 hectare de vignes. Son grand-père était de l'assistance publique. Lui a toujours dit que quelques sous qu'il avait provenaient de la vigne. C'est le grand-père qui a appris à Henri les différents travaux de la vigne. Ils partaient tous deux à pied travailler, le grand-père portant dans sa hotte les repas et la bouteille. Je ne suis pas sûr qu'il n'y en avait qu'une seule, d'ailleurs. Henri a également participé à la vie de sa commune en tant que conseiller municipal pendant 30 ans, de 71 à 2001. Il s'est investi sur le plan professionnel en relançant le vignoble de Vézelay en 75 avec Paul Flandin, conseiller général, et une poignée de vignerons. Il planta 2 hectares de vignes témoins. Puis il devient président du syndicat des vignerons de 75 à 90. Avec l'aide du parc régional de Morvan, les vignerons vont collecter 23 hectares de droits de plantation et créer un GFA qui planta 16 hectares de vignes. J'espère que vous prenez note de tout ça, vous serez interrogé en repartant. Henri fut le gérant de ce GFA de 88 à 2000. En 2001, naît la confrérie des 4 coteaux du Vézélien. Il en sera le vice-président jusqu'en 2014. Aujourd'hui, à 90 ans, Henri est toujours actif et va encore dans les vignes en toute saison, tous les après-midi, ne rentrant qu'à la tombée de la nuit. C'est pas beau, ça. Il sera intronisé chevalier du tas de vin. Henri Garnier. Cher monsieur Garnier, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint Vincent, patron des vignerons, c'est avec émotion que je vous intronise chevalier du tas de vin. C'est quand même une belle publicité pour le vin de Vézelay, hein. 90 ans, bravo. Pendant qu'Henri Garnier signe le livre d'or de notre confrérie, je demanderai à Maurice Paris de bien vouloir s'approcher. Voilà, vous êtes né, Monsieur Paris, en 1931, agent Citroën à Saint-Père, cloné entre un Géo trouve-tout et un MacGyver. Quand l'équipe des pionniers, les frères Basport, Bernier, Briveau, Brunet, Delume, Garnier, Menot, Villoin ont parlé de faire le vignoble du Vézélien, il s'est tout de suite dit intéressé. Il envisageait même de planter une parcelle derrière son atelier. Il a participé aux premières réunions et n'a pas refusé de remonter les manches
quand il a fallu se mettre à l'ouvrage. Il a traversé la France d'est en ouest avec des fourgons prêtés par sa marque pour aller chercher des plants de vigne. Direction l'Alsace pour les plants d'Auxerrois, puis le pays nantais pour aller chercher des plants de melon. Tout cela pour créer une vigne témoin qui a permis le renouveau du vignoble vézelien. Le soir, après son travail, il sortait les mains du cambouis pour aller faire des trous à la pioche ou à la bêche pour planter les plants de cette vigne. Collectivement, la bande de pionniers effectuait tous les travaux dans un franc esprit de camaraderie où le casse-croûte et un verre de vin, un peu plus, oui, ponctuaient le travail et quelques bonnes histoires des uns et des autres. C'était le bon temps. La vigne a profité et quelques années plus tard, il a fallu aller aux vendanges. Là encore, Maurice a donné un coup de main et a pris la dépanneuse pour aller chercher le premier pressoir à Chablis. Ah, ça rigole pas, là. Et pour revenir à l'idée de départ de Maurice, la plantation de sa vigne derrière son garage, il a fallu attendre son départ en retraite et la vente de son atelier qui a été transformé en domaine viticole pour que les nouveaux propriétaires exaucent son rêve et plantent cette petite parcelle en melon. Nous accueillons Maurice Paris. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint Vincent, patron des vignerons, j'ai le grand plaisir de vous armer chevalier du tas de vin. Nous requérons Monsieur Alain Moiron. Vous êtes prêt, Monsieur Moiron? Vous êtes né la veille de Saint-Vincent en 43. En 46? Oh! Ah, ça doit être une faute de frappe, alors. Il n'aurait pas pu être citadin. Ayant passé son enfance à la campagne, à l'heure du choix, il n'a pas hésité et s'est installé à la campagne. Le travail de la vigne et la vinification, il connaît. Son père ayant une vigne pour consommation familiale, il participait aux travaux et vidait les verres. La construction de sa maison terminée, il planta en 76 quelques arts de vigne à proximité afin de pouvoir la voir grandir. Puis en 1987, 3 hectares de chardonnay virent le jour. Ils furent mis en location, son activité professionnelle ne l'autorisant pas à l'exploiter lui-même. Il a été administrateur de la cave Henri de Vézelay, plus de 20 ans. Il est aussi membre du GFA du Vézelien et à l'origine de la création de la confrérie des 4 Coteaux, dont il est le président. Monsieur Alain Moiron. Cher Monsieur Moiron, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint Vincent, patron des vignerons, j'ai le grand plaisir de vous armer chevalier du tas de vin. Et nous terminerons cette émouvante cérémonie en demandant à notre ami Marc Menot de bien vouloir s'approcher. On ne présente pas Marc, bien entendu. C'est un artiste et un artisan des saveurs. Il a su penser l'art culinaire afin d'inscrire, de hisser et de développer la poétique gastronomique au plus haut niveau. Travailleur infatigable, reconnu par ses pairs, il releva le défi du renouveau du vignoble vézelien en mobilisant
les bonnes volontés et compétences pour insuffler l'esprit d'excellence, gage des bonnes pratiques viticoles et vinicoles. Ainsi, les exigences des arts de la table étant réunies. Secondé brillamment par son épouse Françoise, il a su recevoir et cuisiner pour nombre de personnalités, tant nationales qu'internationales et chefs d'État. Intronisé chevalier du Tas de Vin en 1991, il a été élevé commandeur en 2003 et devient ce matin, pour tous ses mérites, officier commandeur du Tas de Vin. Marc Menot. Chers confrères, cher Marc, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint Vincent, patron des vignerons, j'ai le grand plaisir de vous élever au grade d'officier commandeur du Tas de Vin pour toutes ces années de fidélité à la Bourgogne, à Vézelay, et en tant que précurseur des refondateurs du vignoble de Vézelay. Bon, Marc, faudra peut-être aller au fourneau, hein, parce que les gens vont avoir faim ce soir. Après cet hommage rendu aux pionniers de l'appellation Vézelay, et pour symboliser notre venue, nous allons procéder à l'échange des Saint-Vincent. Oui, c'est une tradition. Maintenant, à la fin de chaque Saint-Vincent tournante, enfin de la partie, on va dire, intronisation, la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin remet son saint, sa statuette, au village, donc à Vézelay aujourd'hui, et en échange, le saint de Vézelay sera accueilli dans quelques heures, le temps de rentrer au château du Clos de Vougeot, et il sera exposé au château du Clos de Vougeot pendant toute une année jusqu'à l'année prochaine. Alors s'il vous plaît, nous vous remercions. Alors je vais me mettre sur le côté. Voilà. Voilà, alors on procède à l'échange des saints. Voilà, il va falloir aider. Hein. Joseph, Doune, vous pouvez donner un coup de main? Voilà. Si vous n'avez jamais vu deux saints, c'est le moment. Voilà, une paire de saints. Eh bien, ça y est, l'échange des saints s'est fait mais dans l'ordre, et nous vous, chers amis, nous vous remercions de votre aimable attention et nous vous souhaitons une très belle fête de Saint-Vincent. Nous donnons rendez-vous au château du Clos de Vougeot à nos confrères et aux vignerons de chaque village invité par notre confrérie. Bien sûr, au château, le maître queue, chef et marmiton s'impatientent déjà en nous attendant autour des fourneaux odorants. Les autres personnes qui sont ici, nous en sommes persuadés, parce qu'on l'a déjà vu et senti en montant, ne mourront ni de faim ni de soif, le tout pris en quantité raisonnable. Ô Saint-Vincent, notre patron, protège notre bourgeon et dans la saison, donne-nous du bon. Nous déclarons vineusement clos ce chapitre d'intronisation de la Saint-Vincent tournante de Vézelay. Messieurs les maîtres, veuillez sonner l'au revoir.
devant moi. Bon allez, on va aller boire un coup. Bon allez, on va boire un coup. Allez, on va boire un coup. Je vais prendre envie tout seul pour montrer à Damien. Enfin, je l'ai.